Bonjour la famille, bienvenue sur Histoire avec Madési. Veuillez vous abonner et laisser un like pour nous, cela représente tout pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches, et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Merci de le faire. Installez-vous et détendez-vous pendant que nous plongeons dans l'histoire. Le soleil matinal se déversait par la fenêtre de la chambre bien décorée de Béatrice, projetant une lueur dorée sur son lit soigneusement fait et sa commode méticuleusement rangée. Tout dans sa maison reflétait sa personnalité, ordonnée, élégante et chaleureuse. Aujourd'hui était un jour spécial, du moins le croyait-elle. Bruce, son mari, avait grimpé les échelons du succès, et ce rassemblement avec ses associés d'affaires était l'occasion de solidifier sa réputation. Béatrice, toujours l'épouse dévouée, voulait le soutenir de toutes les manières possibles. Alors qu'elle choisissait une robe bleu marine exquise, une qu'elle avait gardée pour une occasion significative, elle sourit doucement à son reflet. Son visage, bien que montrant des signes d'usure dus à des années de sacrifice, conservait sa beauté et une confiance tranquille. Elle était fière de ce qu'elle et Bruce avaient bâti ensemble. Béatrice fredonna une chanson que sa mère avait l'habitude de chanter en se bouclant les cheveux, inconsciente que son monde était à quelques instants de s'effondrer. Dans le salon, un silence persistant emplissait l'air alors qu'elle regardait l'horloge. Bruce était parti tôt, mentionnant quelques arrangements de dernière minute, et Béatrice n'y avait pas prêté attention. Elle lui avait toujours fait confiance. Après tout, n'avait-elle pas été son rock pendant les années où il luttait? Bien qu'elle ait abandonné sa carrière dans la publicité, son esprit vif pour les affaires ne s'était jamais émoussé, et elle aidait souvent Bruce avec des conseils qui apportaient le succès à ses entreprises. « Je le rendrai fier aujourd'hui », murmura-t-elle, enfilant ses talons. Elle était en retard, ayant passé plus de temps à parfaire son apparence, voulant être la partenaire idéale à ses côtés. Alors qu'elle prenait sa pochette et ses clés, Béatrice envoya un texto à Bruce pour lui faire savoir qu'elle était en route. Son téléphone resta silencieux, mais elle mit cela sur le compte de son emploi du temps chargé. Le cœur léger et plein d'espoir, elle sortit, ignorant qu'elle se dirigeait vers la plus grande trahison de sa vie. Le trajet jusqu'à la salle d'événements chic fut agréable, mais à mesure que Béatrice se rapprochait de sa destination, un léger malaise l'assaillit. Était-ce la nervosité? Elle l'écarta rapidement, se convainquant que Bruce serait rayonnant de fierté de la voir là. Le parking bourdonnait de voitures de luxe, et des hommes et des femmes bien habillés se mêlaient à l'extérieur de l'entrée, l'air rempli de rires et de conversations polies. Béatrice prit une profonde inspiration, serrant fermement son sac, et franchit les grandes portes. Des lustres en cristal scintillaient au-dessus, et la pièce étincelait de richesse et de succès. Elle balaya la foule du regard, s'attendant à trouver Bruce souriant, l'attendant. Au lieu de cela, ce qu'elle vit lui coupa le souffle. Au début, ses yeux eurent du mal à traiter la scène devant elle. Là, à travers la vaste salle, se tenait Bruce, son mari de 6 ans, le bras enroulé possessivement autour d'une femme de la moitié de son âge. L'esprit de Béatrice se vida alors que son regard se posait sur la femme. Elle était magnifique, grande, mince, avec des boucles en cascade dans une robe rouge qui s'accrochait à son corps comme une seconde peau. Son sourire poli brillait tandis qu'elle regardait Bruce, qui semblait complètement à l'aise en sa présence. Le pouls de Béatrice tambourina dans ses oreilles, ses talons devenant plus lourds à chaque pas alors qu'elle se dirigeait vers eux. Elle se dit qu'il devait y avoir une explication. Peut-être que cette femme était une partenaire commerciale ou une associée. Mais alors qu'elle réduisait la distance, la chaleur dans les yeux de Bruce disparut au moment où il la vit. Le bras de Bruce retomba de la femme comme si la présence de Béatrice l'avait souillé. Pendant un moment, leurs regards se croisèrent, et Béatrice chercha l'homme qu'elle croyait connaître, l'homme qui lui tenait la main à travers les épreuves et murmurait des promesses d'éternité. Au lieu de cela, Bruce se tourna vers les gens autour de lui et prononça des mots qui la déchirèrent, « Je ne la connais pas ». La phrase resta suspendue dans l'air, lourde et suffocante. Un silence se fit sur le groupe, et la femme à côté de Bruce haussa un sourcil parfaitement épilé, un sourire narquois jouant sur ses lèvres. Les rires et les bavardages continuaient dans d'autres parties de la pièce, mais pour Béatrice, le monde était devenu silencieux. Son cœur se tordit douloureusement alors que ses mains tremblaient. Elle balbutia, « Bruce, que dis-tu » Sa voix se brisa, mais il la rencontra avec une froide indifférence, « Vous devez vous tromper, mademoiselle » répondit-il platement, se tournant vers la femme comme si Béatrice n'était rien de plus qu'une étrangère. La foule commença à murmurer, leurs regards jugeurs brûlant Béatrice. Certains invités altèrent, la reconnaissant, tandis que d'autres secouaient la tête comme s'ils la plaignaient de son humiliation.
Des larmes lui piquèrent les yeux, mais Béatrice resta figée, paralysée par l'incrédulité. Son mari, l'homme à qui elle avait tout donné, avait nié son existence devant toute une salle. Elle se sentit rapetissée, sa poitrine se serrant tandis que la femme à côté de Bruce riait doucement et se penchait vers lui. « Prenons un verre, Bruce » ronronna-t-elle, comme si Béatrice était invisible. Les genoux de Béatrice vacillèrent, sa vision nageant dans les larmes alors qu'elle se tournait et trébuchait hors de la salle. Les murmures la suivaient, des couteaux dans son dos. Dehors, l'air frais de la nuit frappa son visage comme une gifle, mais rien n'était comparable à la douleur dans sa poitrine. Sa journée parfaite s'était brisée en poussière. Béatrice s'assit sur les marches de marbre froides à l'extérieur du lieu, ses bras serrés autour d'elle alors qu'elle essayait de réguler sa respiration. Son cœur se sentait comme s'il s'effondrait sous le poids des mots de Bruce. Comment a-t-il pu faire semblant de ne pas la connaître? La pensée résonna sans fin dans son esprit alors que des larmes coulaient sur son visage, maculant son mascara. Autour d'elle, le bourdonnement des voitures de luxe entrant et sortant de l'allée semblait lointain. Elle serra les poings, l'image de Bruce tenant cette femme comme si Béatrice n'avait jamais existé. Pendant des années, elle s'était sacrifiée pour lui avait donné sa loyauté, son héritage, son tout. Et maintenant, il l'avait remplacée comme si elle n'était rien. Sa gorge se serra alors qu'un sanglot s'échappait de ses lèvres. Après ce qui lui sembla des heures, une voix familière brisa sa spirale de désespoir. « Béatrice » C'était Daniel, son frère cadet, sa voix un mélange de colère et d'inquiétude. Béatrice leva les yeux, son visage ruisselant de larmes, et le vit s'approcher, le front plissé d'inquiétude. Daniel avait entendu ce qui s'était passé par un ami à l'événement et s'était précipité pour la trouver. « Qu'est-ce que ce salaud a fait » demanda-t-il, s'accroupissant devant elle et essuyant une larme de sa joue. Béatrice ne put se résoudre à s'expliquer, l'humiliation pesait trop lourdement sur sa poitrine. « Il a dit qu'il ne me connaissait pas » murmura-t-elle, brisée. Le visage de Daniel s'assombrit de fureur, sa mâchoire se serrant alors qu'il regardait vers le bâtiment. « Il ne va pas s'en tirer comme ça. Viens, Béa. Sortons d'ici. » Daniel guida Béatrice jusqu'à sa voiture, sa prise ferme mais douce, comme une bouée de sauvetage la tirant de la noyade. Alors que les lumières de la ville défilaient devant la fenêtre, Béatrice regarda fixement devant elle, son corps vidé de toute énergie. « Je lui ai tout donné, Daniel » murmura-t-elle. « Comment a-t-il pu me faire ça ?» Daniel ne répondit pas immédiatement, ses jointures blanches contre le volant. « Il va le regretter, Béatrice. Je te le promets. » Mais Béatrice ne pouvait imaginer ce qui allait suivre. Tout ce qu'elle savait, c'est que sa vie, son mariage et ses rêves avaient été réduits en gravats. Lorsqu'ils arrivèrent au petit appartement de Daniel, il l'aida à entrer, l'installant sur le canapé avec une couverture. « Repose-toi, sœur » murmura-t-il doucement, bien que sa voix tremblât de colère. Béatrice ferma les yeux, ses larmes mouillant l'oreiller sous elle. Quelque part au fond d'elle, une petite braise de colère s'alluma. Elle ne le savait pas encore, mais c'était le moment où elle commencerait à se relever. Béatrice se réveilla au faible bruit de la pluie tambourinant contre la fenêtre de l'appartement de Daniel. Pendant un instant, dans le flou du réveil, elle crut être de retour chez elle, son lit chaud et familier. Mais la raideur dans son dos due au sommeil sur le vieux canapé de Daniel la ramena brusquement à la réalité. Les événements de la nuit précédente revinrent avec une douloureuse clarté. Le froid déni de Bruce, le sourire moqueur de Becky et les murmures de la foule la frappèrent à nouveau. Béatrice tira la couverture plus près de sa poitrine, essayant de se contenir tandis que des larmes silencieuses coulaient sur son visage. Elle se sentait dépouillée de tout, son identité, sa dignité et son avenir. Daniel sortit de sa petite cuisine avec 2 tasses de thé fumante, son expression étant un mélange prudent de colère et d'inquiétude. « Tu dois manger, Béatrice, » dit-il doucement, posant une tasse sur la petite table basse devant elle. Elle secoua la tête, sa voix à peine un murmure. « Je ne peux pas, Daniel. J'ai l'impression que je ne peux pas respirer. » Daniel s'assit à côté d'elle, son ton plus ferme cette fois. « Non, tu vas t'asseoir, boire ce thé et manger quelque chose. Tu as besoin de tes forces. » Sa voix s'adoucit alors qu'il poursuivait, « Je ne le laisserai pas gagner, Béa. Je te le jure. » Béatrice se tourna vers lui, son visage strié de larmes reflétant sa confusion. « Qu'est-ce que je suis censé faire, Daniel ? Je n'ai nulle part où aller. Il a changé les serrures, l'a installé, et m'a humilié devant tout le monde. J'ai tout perdu.
La mâchoire de Daniel se serra, sa colère palpable. Tu ne m'as pas perdu, et tu ne t'es pas perdu toi-même. Cet homme s'est servi de toi, Béatrice, et tu dois le voir tel qu'il est. Tu es plus forte que ça. Béatrice voulait croire ses paroles, mais son cœur était lourd de doutes. Des années à bâtir Bruce, à sacrifier ses rêves pour soutenir les siens, l'avaient réduite à n'être qu'un pion abandonné. Plus tard cet après-midi-là, Béatrice resta assise en silence, regardant la pluie tomber dehors. Daniel était parti faire des courses, mais ses paroles précédentes résonnaient dans son esprit. Elle pensa à la vie qu'elle avait autrefois imaginée avec Bruce, la maison qu'ils avaient construite ensemble, l'empire qu'elle l'avait aidé à développer, et les promesses d'un avenir partagé. Comment tout cela avait-il pu tourner ainsi? Elle regarda son téléphone, ses doigts tremblants alors qu'elle faisait défiler les messages d'amis bien intentionnés. La plupart disaient la même chose, « Béatrice, je suis tellement désolé. Je n'arrive pas à croire qu'il ait fait ça. » Quelques-uns colportaient des ragots sur Becky, la décrivant comme une croqueuse de diamants qui s'était accrochée à la richesse croissante de Bruce. Cette pensée alluma une lueur de colère dans la poitrine de Béatrice. Pour la première fois, son chagrin commença à céder la place à autre chose, le ressentiment. Comment ose-t-il la jeter? Comment ose-t-il l'humilier si publiquement? Cette nuit-là, alors qu'elle était allongée dans la chambre d'amis de Daniel, elle fixa le plafond et se murmura « Je ne laisserai pas cela être ma fin ». Le lendemain matin, Daniel rentra avec une expression déterminée et une pochette de dossiers à la main. Béatrice, assise tranquillement à la table de la cuisine, leva à peine les yeux lorsqu'il entra. « Béatrice, tu dois voir ça, » dit Daniel, sa voix ferme mais calme. Il s'assit en face d'elle et glissa le dossier vers elle. « Je ne voulais pas aborder ça tant que tu n'étais pas prête, mais la trahison de Bruce est plus profonde que tu ne le penses. » Béatrice hésita, ses doigts planant au-dessus du dossier. Une partie d'elle ne voulait pas savoir, ne voulait pas affronter encore plus de mensonges de Bruce. Mais la curiosité et la colère la forcèrent à l'ouvrir. À l'intérieur se trouvaient des photocopies de documents, de mets et de relevés financiers. Les yeux de Béatrice s'écarquillèrent alors qu'elle réalisait ce qu'elle regardait. « Ce sont des investissements, » murmura-t-elle, feuilletant les pages. « Tes investissements, » corrigea Daniel. « Tu as financé son entreprise quand elle était en difficulté. Tu as utilisé ton héritage pour le maintenir à flot. Et regarde ça. » Il montra une ligne de signature sur l'un des contrats. Il a tout transféré à son nom, te verrouillant complètement. C'était planifié, Béa. Il se préparait à ça depuis des mois. Les mains de Béatrice tremblèrent tandis qu'elle traitait la trahison. Elle se souvint de la confiance qu'elle avait en Bruce lorsqu'elle lui avait remis ses économies, convaincue qu'ils construisaient quelque chose ensemble. Il savait exactement ce qu'il faisait, murmura-t-elle, sa voix tremblante. Toutes ces fois où il a demandé mon aide, mon argent, tout faisait partie de son plan. Les yeux de Daniel brûlèrent de colère. Oui, et maintenant il parade avec Becky comme si elle était un trophée pendant qu'il te laisse sans rien. Béatrice se pencha en arrière sur sa chaise, ses émotions étant un tourbillon de douleur et de fureur. J'étais sa femme, Daniel. Je lui ai tout donné. Comment a-t-il pu me faire ça? Daniel se pencha en avant, sa voix s'adoucissant. Parce que les hommes comme Bruce ne se soucient que du pouvoir et des apparences. Il s'est servi de toi comme d'un tremplin, et maintenant il pense qu'il peut t'effacer. Mais tu ne vas pas le laisser faire. Béatrice croisa le regard déterminé de son frère et sentit l'étincelle de sa propre résolution. Pour la première fois depuis la trahison, elle envisagea la possibilité de se défendre. Cet après-midi-là, Béatrice resta seule avec les documents, son esprit s'emballant. Chaque preuve dressait un tableau plus clair de la manipulation froide et calculée de Bruce. L'homme qu'elle aimait, l'homme pour qui elle avait tant sacrifié, l'avait transformé en un moyen pour une fin. Mais la colère commença à alimenter ses pensées, remplaçant l'impuissance qui l'avait accablée. Elle pensa à Becky, qui jouissait maintenant de la vie que Béatrice avait aidé à construire, et à Bruce, qui l'avait rejetée comme si elle n'était rien. Ça suffit, pensa-t-elle avec acharnement. Ils ne gagneront pas. Plus tard cette nuit-là, Daniel la trouva assise droite dans le salon, fixant les documents. « À quoi penses-tu » demanda-t-il. Béatrice le regarda, son expression durcie par une détermination tranquille. « Je vais reprendre tout ce qu'il m'a volé. » Daniel sourit pour la première fois depuis des jours. « Ça, c'est ma sœur. » Le premier pas de Béatrice vers la reconquête de sa vie commença par un appel à une ancienne connaissance,
un avocat nommé Charles qu'elle avait rencontré par l'intermédiaire de Bruce il y a des années. Au début, Charles hésita à prendre son affaire, connaissant l'influence de Bruce dans les cercles d'affaires, mais la force tranquille de Béatrice le convainquit. Elle exposa les documents trouvés par Daniel, expliquant comment Bruce l'avait manipulé pour qu'elle signe tout ce qu'ils avaient bâti ensemble. Ce n'est pas seulement une fraude, Charles, dit fermement Béatrice. C'est une trahison, et je ne le laisserai pas s'en tirer. Charles étudia les papiers attentivement avant d'acquiescer. Vous avez un dossier solide, Béatrice. Ce ne sera pas facile, mais avec ces preuves, nous pouvons l'emmener au tribunal. Pour la première fois depuis des semaines, Béatrice sentit l'espoir vaciller dans sa poitrine. Elle remercia Charles et quitta son bureau avec un sentiment renouvelé de détermination. Bruce l'avait sous-estimée. Il pensait qu'elle resterait brisée, mais elle était déterminée à lui prouver le contraire. De retour à l'appartement de Daniel ce soir-là, Béatrice commença à organiser ses prochaines étapes. Elle passa des heures à faire des recherches sur les affaires de Bruce, déterminée à s'armer de connaissances. Daniel, observant sa nouvelle concentration, ressentit un regain de fierté. Ce n'est que le début, Béa, dit-il, lui tendant une tasse de thé. Tu vas lui faire regretter de t'avoir jamais trahi. Béatrice s'autorisa un petit sourire. Il le regrette déjà. Il ne le sait juste pas encore. Les jours qui suivirent furent épuisants mais stimulants. Béatrice se jeta à corps perdu dans son nouveau travail au cabinet de marketing, refusant de laisser les murmures et la pitié de ses collègues l'affecter. Elle travailla sans relâche, acquérant de nouvelles compétences et se prouvant qu'elle pouvait bâtir quelque chose sans Bruce. Un après-midi, en quittant le travail, Béatrice passa devant la vitrine d'un café et se figea. À l'intérieur, Bruce était assis en face de Becky, son sourire suffisant étant aussi exaspérant que jamais. Les poings de Béatrice se serrèrent, mais au lieu de s'effondrer, elle prit une profonde inspiration et s'éloigna la tête haute. Bruce ne la possédait plus. Il n'allait pas ruiner sa journée. Cette nuit-là, alors qu'elle était allongée dans son lit, Béatrice pensa à toute la douleur que Bruce lui avait causée, mais au lieu de se sentir écrasée, elle ressentit autre chose, de la force. Elle se murmura, « Je me relèverai de tout ça. Je reprendrai ma vie. » Pour la première fois, l'avenir ne semblait plus si sombre. Le soleil matinal se déversa par la modeste fenêtre de l'appartement de Daniel, projetant des rayons dorés sur le visage de Béatrice alors qu'elle était assise avec une tasse de thé. Aujourd'hui marquait son premier jour officiel à son nouveau poste au petit cabinet de marketing. Ce n'était pas glamour ou très bien payé, mais c'était un début, et c'était tout ce qui comptait. Béatrice fixa son reflet dans le miroir de la salle de bain, remarquant à quel point ses yeux semblaient fatigués. La trahison pesait toujours lourdement sur elle, mais il y avait une nouvelle détermination dans son regard, une lueur de quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des semaines, un but. Elle attacha soigneusement ses cheveux en un chignon net et porta un chemisier simple et impeccable ainsi qu'une jupe noire. « Tu gères » se murmura-t-elle, redressant ses épaules. Daniel lui offrit un sourire encourageant en lui tendant une boîte à lunch. « Tu vas entrer là-dedans et leur montrer qui est vraiment Béatrice, » dit-il. Elle hocha la tête, lui offrant un sourire reconnaissant avant de se diriger à nouveau dans le monde. Le cabinet était petit mais animé, loin du luxe auquel Béatrice s'était habituée en gérant les affaires de Bruce. Son nouveau rôle était celui d'assistante junior, aidant à organiser des campagnes de marketing et des réunions clients. La plupart de ses collègues étaient polis mais distants, leurs yeux s'attardant sur elle tandis que des murmures la suivaient dans le couloir. Il ne fallut pas longtemps à Béatrice pour réaliser que sa chute avait fait la une des journaux au-delà de son cercle social. « N'est-ce pas la femme de Bruce » entendit-elle quelqu'un marmonner près de la machine à café. Le cœur de Béatrice se serra, mais elle continua, se concentrant sur ses tâches et ignorant les ragots. Elle se dit que chaque moment passé ici était un pas vers la reconquête de sa dignité, et que la trahison de Bruce ne la définirait pas. Béatrice se jeta à corps perdu dans le travail, organisant des dossiers, planifiant des réunions et suggérant des idées à sa patronne qui furent accueillies avec des éloges. À la fin de la première semaine, Béatrice avait réussi à impressionner sa patronne, une femme pragmatique nommée Madame Hill. « Vous êtes diligente et pleine de ressources, Béatrice, dit-elle, la jaugeant pensivement. Continuez comme ça, et vous irez loin ici. » Béatrice cligna des yeux pour retenir ses larmes face à ces éloges rares. Pendant si longtemps, sa valeur avait été liée à Bruce et à son succès. Entendre que quelqu'un appréciait ses compétences pour leur propre mérite la remplit d'un espoir prudent. Alors qu'elle rentrait chez elle ce soir-là, ses talons claquant sur le trottoir,
Béatrice réalisa le chemin parcouru. Non, ce n'était pas un travail glamour, et oui, les escaliers faisaient toujours mal, mais elle survivait. Et cette survie ressemblait à sa propre victoire. Elle n'était pas la femme brisée que Bruce pensait avoir laissée derrière lui. Elle était Béatrice, déterminée à se relever. Le week-end suivant, Daniel décida d'aider Béatrice à emballer le reste de ses affaires de la propriété de Bruce. Béatrice hésitait à retourner à l'endroit qu'elle appelait autrefois sa maison, mais Daniel insista. « Tu as besoin de tourner la page, Béa. Prenons tes affaires et laissons cette maison dans le passé. » À contre-cœur, Béatrice accepta, son estomac se tordant alors qu'ils approchaient des grandes portes du manoir de Bruce. Voir la voiture de luxe de Becky garée dans l'allée la blessa plus qu'elle ne l'aurait cru, mais Daniel posa une main réconfortante sur son épaule. « Ignore ça, dit-il doucement. » Ensemble, ils entrèrent dans la maison, leurs pas résonnant dans les halls vides. L'opulente demeure ne se sentait plus chaleureuse, au contraire, elle puait la trahison. Béatrice se dirigea à l'étage pour rassembler ses vêtements, tandis que Daniel fouillait dans le bureau de Bruce, grognant de l'arrogance de l'homme. Alors que Béatrice pliait ses vêtements avec une efficacité robotique, elle entendit Daniel l'appeler « Béa, viens ici. Tu dois voir ça. » Alarmée, elle se précipita vers le bureau de Bruce, où Daniel brandissait une épaisse pochette de dossiers avec un air incrédule sur son visage. « Qu'est-ce que c'est » demanda Béatrice, sa voix méfiante. Daniel ouvrit le dossier, révélant une collection de documents, des relevés d'investissement, des transferts financiers et des papiers légaux. Le sang de Béatrice se glaça alors qu'elle réalisait ce qu'elle regardait. « Ce sont mes investissements » murmura-t-elle, traçant son doigt sur sa propre signature. Daniel hocha la tête sombrement. « Bruce a transféré tout ce que tu lui as donné à son nom. Il t'a verrouillé hors des comptes de l'entreprise, Béa. Ce n'était pas un accident. Il planifiait ça depuis des mois. » Béatrice s'enfonça dans la chaise, son cœur battant tandis que la colère et la douleur tourbillonnaient en elle. « Comment a-t-il pu me faire ça ?» Daniel s'agenouilla à côté d'elle, sa voix calme mais ferme. « Parce que Bruce est un serpent. Mais écoute-moi, Béa, c'est ta preuve. Il s'est servi de toi, mais tu peux te défendre. Tu n'as pas à le laisser s'en tirer comme ça. » Béatrice leva les yeux vers son frère, ses mains tremblant alors qu'elle serrait les documents. Pour la première fois depuis que Bruce l'avait humiliée, elle vit un chemin à parcourir. « Je ne sais pas si je peux faire ça, Daniel, » murmura-t-elle, le doute s'insinuant dans sa voix. Daniel lui serra la main fermement. « Tu peux, et tu le feras. Tu ne mérites rien de tout ça, Béatrice. Il est temps que tu reprennes ce qui t'appartient. » Cette nuit-là, alors qu'elle était éveillée à fixer le plafond, Béatrice rejoua dans son esprit le sourire suffisant de Bruce et le rire cruel de Becky. Ses larmes avaient séché, remplacées par un feu tranquille dans sa poitrine. Elle avait la vérité maintenant, et elle ferait payer Bruce pour tout ce qu'il avait fait. Quelques jours plus tard, Béatrice se retrouva à un événement caritatif qu'elle avait autrefois été fière d'aider à organiser lorsque Bruce était encore en train de bâtir sa réputation. Daniel l'avait encouragée à y assister, lui promettant que faire face à Bruce serait un tournant. Alors que Béatrice entrait dans le grand hall, elle fut immédiatement frappée par à quel point tout cela était familier et pourtant étranger. Elle pouvait voir Bruce et Becky à travers la pièce, se prélassant dans l'attention des invités qui étaient soit inconscients de leur trahison, soit trop opportunistes pour s'en soucier. Béatrice garda la tête haute, refusant de se laisser ébranler par leur vue. Elle n'était plus la femme qui se terrait dans l'ombre. Cette fois, elle était là pour leur faire face. Bruce la remarqua le premier, son expression se transformant en un mélange d'amusement et de satisfaction suffisante. Il s'avança, Becky le suivant comme une ombre. « Eh bien, regardez qui a décidé de montrer son visage, » dit Bruce, sa voix dégoulinante de condescendance. Becky sourit narquoisement à ses côtés, ses yeux balayant la robe modeste de Béatrice avec mépris. « Quel courage de ta part de te montrer, Béatrice. Ne devrais-tu pas te cacher quelque part ?» Béatrice serra les poings mais força un sourire calme sur son visage. « Pourquoi me cacherais-je, Bruce ? Je n'ai rien dont j'ai honte. » Ces mots le prirent au dépourvu, mais il se rétablit rapidement. « Tu perds ton temps ici, » ricana-t-il. « Personne ne se soucie d'une femme qui n'a pas pu garder son mari. » Becky laissa échapper un rire cruel, passant son bras dans celui de Bruce. « Exactement. Passe à autre chose, Béatrice. Tu n'es plus de notre ligue. » Béatrice les fixa tous les deux,
sentant la piqûre de leurs mots mais refusant de le montrer. Profitez en tant que vous le pouvez, dit-elle doucement, son ton calme mais pointu. Bruce rit, prenant sa confiance tranquille pour de la faiblesse. Oh, je le ferai, dit-il d'un air suffisant, s'éloignant avec Becky. Béatrice les regarda partir, sa résolution se renforçant à chaque pas qu'il faisait. Il l'avait sous-estimé, encore une fois. Mais Béatrice savait quelque chose qu'ils ignoraient, elle n'était plus la femme impuissante qu'ils avaient écrasée. Elle rassemblait ses forces, et lorsque le moment serait venu, elle riposterait. Alors qu'elle quittait l'événement, Béatrice garda la tête haute, son cœur murmurant une promesse. « Tu vas le regretter, Bruce. Tu vas tout regretter. » Béatrice était assise à la table de la cuisine de Daniel, les documents étalés devant elle comme un puzzle qu'elle était déterminée à résoudre. Son avocate, Madame Morgan, une femme vive et confiante d'une quarantaine d'années au comportement pragmatique, se pencha en arrière sur sa chaise, ses yeux balayant attentivement les dossiers. « Ce sont des preuves solides, Béatrice, dit fermement Madame Morgan. Bruce a non seulement manipulé vos investissements, mais il a transféré frauduleusement des actifs à son nom à votre insu. Cette affaire tiendra devant le tribunal, mais ce ne sera pas facile. Les hommes comme Bruce ne jouent pas franc jeu, Béatrice hocha lentement la tête, son cœur battant à la pensée de la bataille juridique à venir. Le poids de la situation s'abattit sur elle, mais aussi la certitude qu'elle ne pouvait plus reculer. « Je me fiche de la tournure que ça prend, » répondit Béatrice, sa voix stable. « Il m'a tout volé, mon argent, ma dignité, et des années de ma vie. Je veux que cela me soit rendu. » Madame Morgan lui offrit un sourire approbateur. « Bien. Avec ça, nous vous obtiendrons ce que vous méritez. » Tandis qu'elles élaboraient une stratégie, Daniel intervint avec ses propres idées. « Nous devons nous assurer que les médias voient ça, » dit-il, se penchant avec empressement. Bruce se nourrit de sa réputation. Si le monde voit ce qu'il t'a fait, son empire s'effondrera plus vite que nous ne le pensons. Béatrice hésita à l'idée de rendre l'affaire publique. La pensée que ses luttes privées fassent la une des journaux la troublait, mais elle comprit aussi le point de Daniel. Si cela signifie que Bruce devra rendre des comptes, je le ferai, accepta-t-elle finalement, ses doigts serrant le bord de la table. Sa décision marqua un tournant, elle ne voulait plus rester dans l'ombre de la trahison de Bruce. Plus tard cette nuit-là, Béatrice était assise seule dans sa chambre, serrant les documents contre sa poitrine. Les larmes menaçaient de couler, non pas de tristesse mais du poids pur de tout ce qu'elle avait enduré. « Ça se termine maintenant », se murmura-t-elle. Fini de jouer la victime. Au cours de la semaine suivante, Béatrice et Madame Morgan commencèrent à déposer les documents légaux pour lancer l'affaire. Daniel aida Béatrice à organiser ses preuves, ses anciens relevés financiers, ses emails et sa correspondance qui montraient la trahison constante de Bruce. Le processus fut éreintant, mais Béatrice ne fléchit pas. Elle mit toute son énergie à se préparer pour l'affaire, déterminée à ne rien laisser au hasard. Chaque fin de soirée à la table de la cuisine la rapprochait de la justice, et avec chaque document déposé, Béatrice sentait qu'une petite partie d'elle-même lui revenait. Elle n'était plus brisée. Elle se reconstruisait, une bataille à la fois. Béatrice se réveilla avant l'aube, la nervosité lui picotant la peau tandis qu'elle fixait le plafond. Aujourd'hui marquait le début officiel de sa bataille juridique contre Bruce, et le poids de ce qu'elle était sur le point de faire pesait lourdement sur ses épaules. « Tu fais ce qu'il faut, » dit Daniel, lui tendant une tasse de café fumante alors qu'elle s'asseyait à la table de la cuisine. Béatrice lui offrit un faible sourire, appréciant son soutien indéfectible. Elle avait passé la semaine précédente à se préparer pour ce moment, épluchant chaque document, répétant ses déclarations et se blindant contre l'inévitable contre-coup de Bruce. « Je sais, » murmura Béatrice, serrant la tasse. « J'espère juste que je suis prête pour ce qui va suivre. » Daniel posa une main réconfortante sur son épaule. « Tu es plus forte que tu ne le penses, Béa. » Il n'a aucune idée de ce qui l'attend. Au palais de justice, Béatrice se tenait droite dans une robe noire taillée, simple, élégante et un rappel de la femme qu'elle était autrefois. Les murmures des badauds la suivaient alors qu'elle entrait dans le bâtiment, mais elle les ignora, se concentrant sur la tâche à accomplir. Alors qu'elle et Madame Morgan franchissaient les portes de la salle d'audience, Béatrice aperçut Bruce assis avec confiance de l'autre côté, flanqué de son équipe juridique de haut vol. Son sourire suffisant lui donna des frissons, mais elle refusa de se laisser ébranler. L'arrogance de Bruce était son talon d'Achille, et Béatrice avait l'intention de l'utiliser contre lui. « Nous sommes prêts pour vous, Bruce »,
murmura Madame Morgan alors qu'elle s'installait à leur siège. Reprenons ce qui vous appartient. Béatrice hocha la tête, puisant sa force dans le feu qui brûlait en elle. Elle n'était plus la femme timide que Bruce avait jetée. Elle était là pour se battre. Alors que l'audience commençait, l'avocat de Bruce se leva et dépeignit avec confiance Béatrice comme une ex-femme amère cherchant à se venger. Béatrice serra les poings sous la table, bouillonnante de rage face aux mensonges flagrants. Quand ce fut son tour, Madame Morgan se leva, sa voix vive et autoritaire. Ma cliente n'est pas ici pour ruiner des réputations. Elle est ici pour récupérer ce qui lui a été volé. Laissez les preuves parler d'elles-mêmes. Elle présenta la première vague de documents, preuve que les investissements de Béatrice avaient financé la société de Bruce et sécurisé ses premiers contrats majeurs. Le silence se fit dans la salle alors que la vérité commençait à se dérouler. Béatrice garda son regard stable, ne regardant jamais Bruce alors que sa confiance commençait à se fissurer. Au moment où l'audience fut ajournée pour la journée, des murmures remplissaient la pièce. Béatrice sortit la tête haute, sachant que ce n'était que le début. L'empire de Bruce n'était plus intouchable, et elle était la raison pour laquelle il commençait à trembler. La force de Béatrice lors de la première session du tribunal ne passa pas inaperçue. Sa détermination tranquille et les preuves présentées par Madame Morgan commencèrent à attirer l'attention des médias locaux, dont certains l'abordèrent à l'extérieur du palais de justice. « Madame Béatrice, souhaitez-vous commenter les allégations contre votre mari » cria un journaliste. Béatrice s'arrêta, Daniel à ses côtés, avant de répondre calmement, la vérité éclatera. C'est tout ce que j'ai à dire. Ces mots furent brefs, mais son sang-froid lui valut l'admiration. Daniel lui serra le bras alors qu'il s'éloignait. Tu as géré ça parfaitement, dit-il avec fierté. Béatrice expira, sentant le stress sur ses épaules s'apaiser légèrement. Bien que l'attention des médias les troublait, elle savait que c'était nécessaire. Bruce avait autrefois utilisé son charme et son influence pour manipuler l'opinion publique, mais maintenant, le vent tournait. Le lendemain au travail, la patronne de Béatrice, Madame Hill, l'appela dans son bureau. « J'ai vu les nouvelles, Béatrice, dit-elle, l'étudiant attentivement. Le cœur de Béatrice se serra, s'attendant à un jugement ou à de la pitié, mais Madame Hill la surprit. « Je veux que vous sachiez que j'admire votre courage. Ce que vous faites demande du cran, et je le respecte. » Le soulagement inonda Béatrice alors qu'elle hochait la tête avec gratitude. « Merci, dit-elle doucement. » Madame Hill poursuivit, « Si vous avez besoin de temps libre pour vous concentrer sur votre affaire, nous nous arrangerons. Vous êtes un élément précieux de cette équipe, Béatrice. » Ne l'oubliez pas, pour la première fois depuis des années, Béatrice se sentit vue pour ses propres talents, et non comme quelqu'un défini par son mariage. Cela lui donna de l'espoir, la preuve qu'elle était plus que l'ex-femme rejetée de Bruce. Pendant ce temps, Becky devint de plus en plus agitée à mesure que l'examen minutieux des médias s'intensifiait. Elle accusa Bruce de sous-estimer Béatrice et exigea qu'il règle la situation. La façade calme de Bruce commença à se fissurer alors que la pression montait de toutes parts. D'anciens partenaires commerciaux devinrent méfiants, remettant en question la stabilité de l'empire de Bruce. En revanche, la confiance de Béatrice continuait de croître. À la maison, Daniel la rassura sur le fait que leur stratégie fonctionnait. Il perd le contrôle, Béa. On le voit dans ses yeux. Il sait que tu vas t'en prendre à lui. Béatrice hocha la tête, sa résolution se durcissant. Ce combat est loin d'être terminé, répondit-elle. Mais elle n'avait plus peur. Elle gagnait des alliés, obtenait du respect, et surtout, reconquérait son identité. Pour la première fois depuis longtemps, Béatrice croyait qu'elle pouvait gagner, non seulement au tribunal, mais dans la vie. La salle d'audience était bondée de spectateurs, de journalistes et d'avocats lorsque le premier jour officiel du procès commença. Béatrice était assise à la table de la plaignante, les épaules carrées, son expression résolue. De l'autre côté se trouvait Bruce, son arrogance polie évidente dans son costume impeccable et son sourire condescendant. Becky était assise derrière lui, lançant des éclairs à Béatrice. Alors que le juge entrait, le silence se fit dans la salle, et la procédure commença. L'avocat de Bruce prit la parole, dépeignant Béatrice comme une ex-femme amère et vindicative qui ne pouvait pas se remettre d'un mariage raté. Mon client, Monsieur Bruce, a généreusement pourvu aux besoins de son épouse de toutes les manières. Ces accusations ne sont rien d'autre qu'une tentative de ternir sa réputation durement acquise, dit l'avocat d'un air suffisant. Béatrice resta immobile, les poings serrés sous la table.
Madame Morgan murmura à côté d'elle, laisse-les creuser leur tombe. Reste calme. Nos preuves parleront plus fort que leurs mensonges. Béatrice hocha la tête, puisant silencieusement sa force dans la confiance inébranlable de son avocate. Lorsque Madame Morgan prit la barre, elle commença à démanteler la façade de Bruce pièce par pièce. Mesdames et messieurs, cette affaire n'est pas une vengeance. C'est une question de justice. Nous avons des preuves substantielles que ma cliente, Béatrice, a financé les premières entreprises de Monsieur Bruce en utilisant son héritage, et pourtant, il l'a dépouillée de tout ce pour quoi elle a travaillé. Madame Morgan présenta ensuite des relevés bancaires, des accords signés et des documents que Daniel avait découverts, prouvant que les fonds de Béatrice étaient le fondement de l'empire de Bruce. La salle d'audience devint tendue alors que le juge examinait attentivement les dossiers. L'air suffisant de Bruce vacilla très légèrement. Pour la première fois, Béatrice vit les fissures se former dans son armure, et cela lui donna de l'espoir. Pendant ce temps, le visage de Becky pâlit alors que des murmures se répercutaient dans toute la salle. Ce n'est que le début, dit Madame Morgan alors qu'elle sortait du palais de justice. Béatrice expira profondément, sentant la petite victoire soulever un poids de ses épaules. Ce soir-là, Béatrice était assise avec Daniel, qui ne pouvait cacher son excitation. On gagne, Béa. As-tu vu le visage de Bruce? Il a peur, dit-il, souriant. Béatrice sourit faiblement, bien que l'épuisement tirât sur ses yeux. Ce n'est pas encore fini, répondit-elle doucement, sirotant son thé. Bien que la journée se soit bien déroulée, elle savait que Bruce n'abandonnerait pas sans se battre. Son ego ne le permettrait pas. Effectivement, cette nuit-là, un barrage d'articles inonda les tabloïds en ligne. L'équipe de relations publiques de Bruce avait monté une histoire accusant Béatrice de cupidité et d'amertume. Les gros titres étaient cruels, la vendetta de l'ex-femme contre le PDG respecté. Béatrice fixa l'écran, son cœur se serrant. Daniel éteignit son téléphone. Ignore ça, dit-il fermement. Ils ont peur, Béa. C'est tout ce que c'est. Béatrice ferma les yeux, s'appuyant contre son frère. Je vais continuer à me battre, murmura-t-elle, plus à elle-même qu'à quiconque. Peu importe ce qu'il me lance. Becky faisait les 100 pas nerveusement dans le salon somptueux qu'elle partageait maintenant avec Bruce. La pression croissante du procès de Béatrice rongeait sa confiance, la laissant insomniaque et paranoïaque. Bruce, ça devient incontrôlable, claqua-t-elle alors que Bruce se versait un verre de scotch. Tu as dit que tu gérais ça, mais ça ne disparaît pas, Bruce soupira, pinçant l'arête de son nez. Il avait passé la journée à répondre aux appels d'investisseurs qui devenaient méfiants à l'égard de ses ennuis judiciaires. Les preuves présentées par Béatrice avaient fait trembler plus de barreaux qu'il ne l'avait prévu, et des murmures de fraude circulaient déjà. « Calme-toi, Becky, marmonna-t-il, bien que son irritation soit visible. Je m'en occupe. » Béatrice n'a pas la force d'aller jusqu'au bout. Becky croisa les bras, ses yeux se plissant. « Tu la sous-estimes. Elle est plus intelligente que tu ne le crois. » Les mots piquèrent l'orgueil de Bruce, bien qu'il refusa de le montrer. Il se versa un autre verre, bien que sa main tremblât légèrement, une fissure subtile dans sa façade soigneusement entretenue. Cette nuit-là, Becky fit défiler les articles de presse en ligne sur l'affaire, son anxiété augmentant. L'opinion publique avait commencé à pencher en faveur de Béatrice. Les gens admiraient le courage et la résilience de Béatrice, avec des commentaires comme « Elle mérite justice après tout ce qu'elle lui a donné ». L'estomac de Becky se tordit d'inquiétude. Elle s'était hissée dans la vie de Bruce, convaincue qu'elle partagerait sa richesse et son pouvoir, mais maintenant, elle avait l'impression que l'empire s'effondrait sous ses pieds. Dans une tentative désespérée de se protéger, Becky appela une amie proche qui travaillait pour un cabinet d'avocats. « Si ça tourne mal, j'ai besoin d'options, dit-elle doucement. Son amie l'avertit que s'aligner avec Bruce pendant un cas de fraude publique pourrait la ruiner. Tu devrais peut-être prendre tes distances avant qu'il ne soit trop tard, conseilla l'ami. Le cœur de Becky battait la chamade. La pensée de tout perdre la terrifiait. Elle s'était accrochée au succès de Bruce, mais maintenant, elle avait l'impression d'être sur un navire en perdition. Pendant ce temps, Béatrice restait inconsciente de la peur croissante de Becky. Elle passait ses journées à se préparer pour la prochaine session du tribunal, avec Daniel et Madame Morgan à ses côtés. Sa concentration était inébranlable alors qu'elle épluchait les documents et les témoignages, déterminée à aller jusqu'au bout de l'affaire. Pendant une pause, Daniel sourit et lui tendit un gros titre de tabloïd, L'épouse oubliée,
le combat de Béatrice pour la justice gagne la sympathie du public. Béatrice leva les yeux au ciel, mais Daniel était sérieux. « Tu es en train de gagner, Béa. Les gens commencent à voir Bruce pour ce qu'il est. » Béatrice hocha la tête, bien qu'elle restât prudente. « Nous n'avons pas encore gagné, répondit-elle, son ton ferme. Je n'arrêterai pas tant que la vérité ne sera pas entièrement révélée. » De l'autre côté de la ville, la paranoïa de Becky s'intensifia. Alors que les murs autour de Bruce commençaient à se refermer, Becky se demanda silencieusement s'il n'était pas temps de se sauver avant qu'il ne soit trop tard. La session suivante du tribunal apporta un changement électrisant dans l'affaire. Cette fois, Béatrice prit la barre des témoins. La salle d'audience bourdonna d'une anticipation silencieuse alors qu'elle ajustait le microphone, ses mains tremblant légèrement. Elle jeta un coup d'œil à travers la pièce, croisant le regard froid et méprisant de Bruce. À ce moment, les années de trahison, d'humiliation et de chagrin défilèrent dans son esprit, mais elle prit une profonde inspiration et commença à parler. « Quand j'ai rencontré Bruce, il n'avait rien, dit Béatrice, sa voix calme mais forte. J'ai cru en lui. J'ai investi mon héritage, mon temps et mon amour pour l'aider à construire son rêve. Tout ce qu'il a aujourd'hui, chaque contrat, chaque investissement, a commencé avec ce que je lui ai donné. » Elle marqua une pause, balayant la pièce du regard. « Et pourtant, lorsqu'il a trouvé le succès, il m'a rejeté comme si je n'étais rien. Il m'a enfermé hors de notre maison. Il m'a humilié. Et maintenant, il est assis ici, faisant semblant que je n'ai jamais fait partie de sa vie. Mais j'étais là. J'ai construit sa vie. » Le silence se fit dans la salle d'audience alors que les mots de Béatrice restaient en suspens dans l'air. Bruce s'agita inconfortablement sur son siège, incapable de croiser son regard. Madame Morgan présenta ensuite d'autres preuves accablantes, des emails, des contrats et la signature de Bruce sur des documents frauduleux qui détournaient de l'argent de leur compte partagé. Le coup de grâce vint lorsque Daniel livra un témoignage émouvant sur la façon dont Béatrice avait sacrifié ses propres rêves pour soutenir Bruce. « Elle lui a tout donné, dit Daniel, sa voix tremblant de colère. Et il l'a laissé sans rien. Il est temps qu'il paie pour ce qu'il a fait. » À la fin de la session, des murmures remplissaient la salle d'audience. Les journalistes gribouillaient frénétiquement, et l'avocat de Bruce lutta pour contrer les preuves accablantes. Bruce s'enfuit du palais de justice après, son visage rouge de fureur. Becky suivit, ses nerfs à vif alors qu'elle réalisait que Bruce perdait le contrôle. « Tu dois arranger ça, siffla-t-elle, mais Bruce l'ignora, claquant la portière de la voiture. Seule dans son appartement cette nuit-là, Béatrice ressentit un étrange mélange de soulagement et d'épuisement. Elle savait que l'affaire n'était pas terminée, mais aujourd'hui avait été un tournant. La vérité était enfin révélée, et l'empire de Bruce commençait à s'effondrer. Pour la première fois depuis des années, Béatrice ressentit quelque chose qu'elle croyait avoir perdu pour toujours, l'espoir. Elle se murmura dans l'obscurité, « Je vais gagner. » Et pour la première fois, elle le crut. La pression autour de Bruce continuait de monter alors que le procès s'intensifiait. L'examen des médias, le contre-coup du public et le poids des preuves accablantes l'épuisaient. À la maison, la panique de Becky s'accéléra. Elle avait accroché son avenir à Bruce, confiante que sa richesse et son influence les mèneraient tous deux à une vie de confort. Mais maintenant, elle avait l'impression que tout lui filait entre les doigts. Becky passait des nuits blanches à arpenter leur appartement de luxe, se rongeant les ongles alors que les reportages mettaient en évidence l'élan croissant de Béatrice au tribunal. L'opinion publique avait complètement basculé, Bruce était dépeint comme un homme sans cœur, avide qui avait utilisé et jeté sa femme. Les amis de Becky commençaient à prendre leur distance, murmurant dans son dos à propos de son rôle dans le scandale. Ce n'était pas censé arriver, marmonna amèrement Becky un soir, confrontant Bruce. Tu as dit que tu avais le contrôle sur tout. Bruce la regarda avec fureur, son visage tordu de frustration. Arrête de paniquer, Becky. Je m'en occupe. Mais Becky n'était pas convaincue. Elle avait vu Bruce perdre son sang-froid plus fréquemment, s'en prenant à des avocats et criant au téléphone après des investisseurs en fuite. Elle comprit que Bruce n'était plus l'homme intouchable qu'elle avait autrefois admiré, il était en train de s'effondrer. Se sentant acculée, Becky commença à rencontrer en secret l'équipe juridique de Béatrice. Elle se dit que ce n'était pas de la trahison, c'était de l'autopréservation. Lors d'une réunion tardive avec Madame Morgan, Becky remit avec hésitation des dossiers et des emails qu'elle avait volés au bureau de Bruce. « Je ne savais pas que c'était si grave », admit Becky, sa voix tremblante.
Si ça se sait, je perdrai tout aussi. Je veux juste me protéger. Madame Morgan resta calme et professionnelle, promettant l'anonymat à Becky. Vous faites ce qu'il faut, dit-elle fermement. Il est temps que la vérité éclate. Becky quitta la réunion avec un mélange de soulagement et de culpabilité, mais au fond d'elle, elle savait que l'empire de Bruce s'effondrerait bientôt. Lorsque le tribunal se réunit la semaine suivante, l'équipe juridique de Béatrice porta un coup puissant. Madame Morgan présenta les dossiers que Becky avait fournis, des preuves des pratiques commerciales frauduleuses de Bruce, du blanchiment d'argent et des contrats illégaux. La salle d'audience bourdonna alors que les journalistes gribouillaient frénétiquement, et l'avocat de Bruce pâlit sous le poids des preuves. Bruce, assis à la table du défendeur, se figea sous le choc alors que ses secrets étaient mis à nu. Il se tourna pour lancer un regard noir à Becky, qui était assise à l'arrière de la pièce, évitant son regard. Bruce comprit enfin, il avait été trahi par la femme qu'il pensait être à ses côtés. Traîtresse, siffla-t-il à voix basse alors que le juge appelait à l'ordre. Becky n'eut pas un sursaut. Au lieu de cela, elle fixa le vide, se distanciant déjà mentalement du navire en perdition qu'était devenu Bruce. Pour Béatrice, le moment fut doux amer. Elle regarda Bruce se débattre sous le poids de ses propres actions, se sentant justifiée mais pas victorieuse. Il restait encore du travail à faire. Bruce était assis seul dans son bureau, les rideaux tirés et le verre de whisky tremblant dans sa main. Son empire autrefois florissant était en ruine. D'anciens alliés lui avaient tourné le dos, se distanciant du scandale. Les clients retiraient leurs contrats, les employés démissionnaient et les investisseurs le poursuivaient pour dommages financiers. Les médias avaient transformé Bruce en un exemple édifiant, le peignant comme un homme avide et manipulateur qui avait détruit son propre empire par arrogance et tromperie. Même ses collègues les plus fidèles chuchotaient derrière des portes closes, se demandant comment le puissant Bruce était tombé si bas. Assis au milieu de piles de factures impayées et de documents juridiques, Bruce rejoua ses choix dans son esprit. Il repensa au moment où il avait poussé Béatrice hors de sa vie, son visage strié de larmes alors qu'il niait la connaître à la fête. Il s'était cru invincible alors, intouchable. Maintenant, tout ce qu'il avait, c'était le regret. Pendant ce temps, la vie de Béatrice se transformait lentement. Elle passait ses journées à gérer son entreprise en pleine croissance, un petit mais prometteur cabinet de conseil en marketing qu'elle avait construit avec les fonds du règlement. Les clients admiraient sa résilience et son intégrité, affluant vers elle pour l'aider à façonner leur marque. Daniel, son plus grand soutien, l'avait aidé à embaucher une petite équipe, et leur bureau bourdonnait de productivité. Béatrice se sentait fière de ce qu'elle construisait, quelque chose que personne ne pourrait lui enlever. Un soir, Daniel lui montra un article avec un titre qui disait « Bruce, PDG déshonoré, exposé, la femme qui lui a fait face ». Béatrice parcourut l'article, qui détaillait la chute de Bruce et soulignait sa force à rechercher la justice. Pour la première fois depuis des années, Béatrice sourit avec une fierté sincère. « Tu obtiens enfin la reconnaissance que tu mérites, Béa, dit doucement Daniel. » Elle hocha la tête, ressentant un sentiment de conclusion. « Je ne voulais pas de vengeance, dit-elle doucement. Je voulais juste que ma vérité compte. » Bruce, maintenant confronté à la faillite, contacta désespérément d'anciens contacts, mais aucun ne voulut l'aider. Seul et en colère, il retourna au manoir vide où il avait autrefois vécu avec Béatrice. Becky l'avait déjà abandonné, emballant ses affaires et disparaissant sans un mot. Bruce erra dans les pièces creuses, le silence assourdissant. Partout où il regardait, il y avait des souvenirs de Béatrice, son rire, son soutien, son amour. Il avait cru que Becky était son prix, mais maintenant, il réalisait la vérité, Béatrice était celle qu'il avait vraiment aimée. Il s'assit sur le sol du grand salon, entouré de vide, murmurant son nom comme si c'était une prière. « Béatrice » murmura-t-il, des larmes coulant finalement sur ses joues. Pour Bruce, la réalisation vint trop tard. L'empire qu'il avait construit sur la tromperie était parti, tout comme la femme qui lui avait tout donné. Béatrice se tenait sur le balcon de son appartement modeste mais magnifique, sirotant du thé alors que la brise fraîche du soir lui caressait le visage. Les lumières de la ville scintillaient en dessous, loin du style de vie somptueux qu'elle avait autrefois partagé avec Bruce. Mais pour Béatrice, cette vie était meilleure, elle était la sienne. Elle l'avait construite à partir des cendres de sa douleur, retrouvant la dignité que Bruce avait essayé de lui voler. La journée de travail avait été productive, et elle sourit en pensant à sa liste croissante de clients. Son petit cabinet de conseil en marketing était en plein essor,
attirant des entreprises qui valorisaient sa créativité et son professionnalisme. En réfléchissant à son parcours, Béatrice se sentit fière du chemin parcouru. Les cicatrices de la trahison de Bruce étaient toujours là, mais elles ne la définissaient plus. Elle était devenue plus forte, plus courageuse et plus déterminée que jamais. Daniel la rejoignit sur le balcon, souriant en lui tendant une petite boîte. « Qu'est-ce que c'est » demanda Béatrice, haussant un sourcil. « Ouvre-la juste » répondit Daniel, son ton enjoué. À l'intérieur de la boîte se trouvait une plaque nominative pour son bureau, Béatrice Thompson, PDG et fondatrice. Béatrice cligna des yeux pour retenir ses larmes alors qu'elle traçait les lettres gravées avec son doigt. « Merci, Daniel » murmura-t-elle, sa voix douce d'émotion. Daniel posa une main sur son épaule. « Tu l'as mérité, Béa. Tu n'as pas seulement survécu, tu t'es reconstruite. Je suis tellement fier de toi. » Béatrice sourit à travers ses larmes, tenant la plaque contre sa poitrine. Ce n'était pas une question de titre ou de succès, c'était une question de reconquête de la vie que Bruce avait essayé de lui prendre. Elle n'était plus une victime de la trahison. Elle était une femme qui s'était relevée des cendres, plus forte et plus sage qu'auparavant. Alors que le soir s'épaississait, Béatrice reçut un appel d'Anthony, l'ami de Daniel et l'entrepreneur aimable qu'elle avait rencontré des semaines plus tôt. « Je voulais te féliciter » dit chaleureusement Anthony. « Ton entreprise fait des vagues. Tu devrais être fier. » Béatrice sentit ses joues rougir alors qu'il parlait. La présence d'Anthony dans sa vie avait été inattendue mais rafraîchissante. Il la traitait avec gentillesse et respect, ne la poussant jamais mais se montrant toujours présent lorsqu'elle avait besoin d'un ami. Alors qu'il parlait, Béatrice réalisa qu'elle s'autorisait enfin à guérir, non seulement de Bruce, mais de la peur de faire à nouveau confiance. Après la fin de l'appel, Béatrice se tint sur le balcon, regardant le ciel nocturne clair. Les étoiles semblaient plus brillantes qu'auparavant, comme si elle célébrait ses victoires. Pour la première fois depuis longtemps, Béatrice s'autorisa à espérer un avenir rempli d'amour, de paix et de bonheur. Après le chaos et la destruction de son passé, Béatrice se retrouva à avancer vers un avenir plus lumineux. Son petit cabinet de conseil en marketing ne faisait plus que survivre, il était en plein essor. Les entreprises respectaient sa créativité, son professionnalisme et sa capacité à se connecter à un niveau personnel. Les clients partageaient souvent à quel point ils admiraient sa résilience et son intégrité, faisant de Béatrice un nom recherché dans l'industrie. Pour la première fois, Béatrice sentit qu'elle vivait enfin sa vie selon ses propres conditions, sans l'ombre de la trahison planant au-dessus d'elle. Au milieu de sa croissance, elle trouva une joie inattendue dans ses interactions avec Anthony, l'entrepreneur discret mais confiant que Daniel lui avait présenté. Anthony était rapidement devenu un ami de confiance et un confident, quelqu'un à qui elle pouvait parler de travail, de vie, et même de ses insécurités sans crainte de jugement. L'encouragement constant d'Anthony n'était jamais forcé ou manipulateur, contrairement à ce qu'elle avait vécu avec Bruce. Au lieu de cela, c'était une sorte de soutien tranquille qui lui permettait de grandir à son propre rythme. Un soir, Anthony invita Béatrice à dîner dans un restaurant local confortable. Le cadre était intime mais détendu, rempli de lumière douce et de rires chaleureux d'autres convives. Béatrice ressentit un calme qu'elle n'avait pas connu depuis des années alors qu'elle était assise en face d'Anthony, sirotant son verre et partageant des histoires sur son enfance et ses rêves de carrière. « Je vois à quel point vous êtes passionnée par tout ce que vous faites, Béatrice, » dit Anthony, sa voix douce mais sincère. « Vous êtes plus que les difficultés que vous avez rencontrées. Vous êtes une inspiration. » Le cœur de Béatrice se gonfla de gratitude à ces paroles. Elle sourit, véritablement touchée par sa sincérité. Pour la première fois depuis longtemps, elle réalisa qu'elle n'avait plus peur d'ouvrir son cœur à nouveau. Daniel remarqua également les changements chez Béatrice. Un soir, alors qu'ils étaient assis ensemble à examiner les projections financières de son entreprise, Daniel se pencha en arrière sur sa chaise et sourit. « Alors ? » Anthony, taquina-t-il, recevant un regard espiègle de Béatrice. « De quoi parles-tu » répondit-elle, feignant l'ignorance. Daniel rit. « Allons, Béa. Je vois la façon dont tu souris quand il appelle. Ça fait du bien de te voir heureuse à nouveau. » Béatrice ne put s'empêcher de rire, bien qu'une rougeur lui soit montée aux joues. « Je ne sais pas, Daniel, » admit-elle doucement. « C'est agréable d'avoir quelqu'un qui me comprend, mais je ne précipite rien. » Daniel hocha la tête, son sourire s'adoucissant. « C'est tout ce qui compte, Béa. Tu mérites quelqu'un qui t'apprécie pour qui tu es,
pas pour ce qu'il peut te prendre. Béatrice ressentit profondément ces mots. Son parcours lui avait appris à protéger sa valeur, mais elle savait aussi que s'ouvrir à l'amour à nouveau faisait partie de la guérison. Bruce, brisé et désespéré, avait finalement atteint son point le plus bas. Après avoir tout perdu, son entreprise, sa réputation et Becky, il n'était plus qu'une ombre de lui-même. Son visage avait l'air émacié, ses costumes autrefois impeccables remplacés par des vêtements froissés qui pendaient lâchement sur sa silhouette. Le manoir somptueux qui avait autrefois symbolisé son succès était maintenant calme et vide, la poussière s'installant dans les coins et les échos de ses pas remplissant les halls creux. Seul et honteux, Bruce ne pouvait échapper au souvenir de sa trahison et de sa chute. Il pensait constamment à Béatrice, son soutien indéfectible, ses sacrifices et l'amour qu'elle lui avait donné sans hésitation. Il avait tenu son amour et sa loyauté pour acquis, et maintenant il avait perdu la seule personne qui avait jamais vraiment cru en lui. Le regret pesait lourdement sur lui, l'étouffant d'une manière qu'il n'aurait jamais cru possible. Finalement, incapable de supporter la culpabilité plus longtemps, Bruce décida d'aller voir Béatrice une dernière fois. Béatrice fut choquée et Bruce apparut à son bureau sans prévenir. Son attitude autrefois fière avait disparu, remplacée par un homme hanté et vaincu. Son personnel regarda curieusement tandis que Béatrice le conduisait dans une salle de réunion privée, son cœur battant un mélange d'émotions. « Que fais-tu ici, Bruce » demanda-t-elle, sa voix calme mais ferme. Bruce s'enfonça dans une chaise, ses mains tremblant alors qu'il luttait pour croiser son regard. « Je devais te voir » murmura-t-il d'une voix rauque. « J'ai besoin que tu saches. Je suis désolé, Béatrice. Pour tout. » Béatrice le fixa, son expression illisible. Elle avait rêvé de ce moment une fois, d'entendre Bruce admettre sa culpabilité. Mais maintenant que cela se produisait, elle ne se sentait ni vindicative ni en colère, juste triste pour l'homme qui s'était détruit. « Pourquoi maintenant, Bruce » demanda-t-elle doucement. « Pourquoi venir me voir après tout ça ?» Les épaules de Bruce s'affaissèrent. « Parce que tu avais raison. J'ai tout perdu, et c'était entièrement de ma faute. Je voulais que tu saches. » Béatrice prit une profonde inspiration, se stabilisant. « Bruce, j'ai passé tellement de temps à te haïr, à me haïr d'avoir cru en toi, dit-elle, sa voix uniforme. Mais j'ai tourné la page. J'ai construit quelque chose pour moi-même. Je ne te laisserai plus, ni tes erreurs, avoir de pouvoir sur moi. » Bruce leva les yeux vers elle, ses yeux remplis d'une douleur dont elle ne se sentait plus responsable. « Je n'attends pas de pardon, Béatrice, murmura-t-il. Je souhaite pouvoir tout reprendre. » Béatrice hocha la tête, se levant pour partir. « Tu ne peux pas, Bruce. Mais tu peux en tirer des leçons. » Elle se tourna et s'éloigna, se sentant plus légère à chaque pas. En sortant de la pièce, Béatrice réalisa que laisser aller ne signifiait pas oublier, cela signifiait choisir la liberté plutôt que le ressentiment. Bruce n'était plus qu'un fantôme de son passé, et elle refusait de le laisser la hanter plus longtemps. Dans les semaines qui suivirent sa rencontre finale avec Bruce, Béatrice ressentit un sentiment de paix sans précédent. Elle avait fermé le chapitre de son passé douloureux, et avec cela vint la liberté d'embrasser pleinement le présent. Son cabinet de conseil continuait de prospérer, gagnant en reconnaissance dans toute la ville comme l'une des entreprises les plus innovantes dans son créneau. La réputation de Béatrice en tant que stratège compétente et leader compatissante attira des clients de haut niveau qui respectaient sa résilience et son intégrité. Chaque jour, en entrant dans son bureau et en saluant son équipe, Béatrice ressentait un regain de fierté. Elle avait bâti cette vie de ses propres mains, pièce par pièce, et personne ne pourrait jamais la lui enlever. Son parcours était loin d'être facile, mais il l'avait façonnée en la femme forte et confiante qu'elle était maintenant. Daniel restait son soutien indéfectible, célébrant chaque étape avec elle. Il la taquinait souvent à propos d'Anthony, qui était devenu une présence plus constante dans sa vie. Béatrice se sentait attirée par la force tranquille d'Anthony, sa capacité d'écoute et son admiration sincère pour son travail. Il respectait son indépendance, ne la poussant jamais à être autre chose qu'elle-même. Un soir, Anthony surprit Béatrice en venant la voir à son bureau. Il portait un bouquet de lys, ses fleurs préférées, et un doux sourire. « J'ai pensé que tu pourrais avoir besoin d'une pause de la conquête du monde des affaires, » plaisanta-t-il. Béatrice rit, reconnaissante de sa légèreté. « Tu travailles sans arrêt, Béa, dit-il plus sérieusement. Tu mérites de te célébrer de temps en temps. » Ces mots rappelèrent à Béatrice le chemin parcouru, non seulement dans sa carrière,
mais dans sa valorisation d'elle-même. Ce week-end-là, Anthony invita Béatrice à un gala de charité qu'il parrainait. Vêtue d'une élégante robe émeraude qui soulignait son éclat, Béatrice entra dans l'événement la tête haute. Alors que les caméras clignotaient et que les murmures ondulaient dans la foule, elle ne se sentit ni nerveuse ni déplacée. Elle avait sa place ici, non pas en tant qu'ex-femme de Bruce, mais en tant que Béatrice Thompson, une femme qui avait repris sa vie et construit quelque chose d'extraordinaire. Anthony se tenait à ses côtés, sa présence étant une assurance constante. « Tu es incroyable, Béatrice, dit-il doucement, alors qu'il regardait la soirée se dérouler. Béatrice sourit, se sentant véritablement vue et appréciée. À ce moment, elle réalisa qu'elle n'était plus définie par son passé. Elle s'épanouissait, s'engageant hardiment dans un avenir qu'elle avait construit pour elle-même, un avenir plein d'espoir, de succès et de la possibilité de l'amour. Alors que Béatrice continuait de développer son entreprise et de reconstruire sa vie, Anthony restait une présence constante. Ce qui avait commencé comme une amitié construite sur le respect mutuel et la compréhension commença lentement à s'approfondir. Anthony admirait la résilience, l'intelligence et la grâce tranquille de Béatrice, et Béatrice se surprenait à attendre avec impatience les moments qu'ils passaient ensemble. Il n'était rien comme Bruce, il n'y avait ni arrogance, ni manipulation, juste de la sincérité et de la chaleur. Malgré ses sentiments croissants, Béatrice ne pouvait se défaire de son hésitation. Les blessures de son passé étaient profondes, et bien qu'elle ait lâché la colère, la confiance était plus difficile à reconstruire. Elle se surprenait souvent à se retirer, craignant de répéter les mêmes erreurs. Anthony, cependant, ne la poussait jamais. Il lui donnait de l'espace, toujours patient et compréhensif, laissant Béatrice fixer le rythme. Un soir, après une journée particulièrement longue, Béatrice reçut un appel d'Anthony lui demandant de le rejoindre dans un parc voisin. L'air était vif, et le ciel était peint de nuances d'orange et de violet alors que le soleil se couchait. Béatrice trouva Anthony qui l'attendait près d'un banc, tenant 2 tasses de café. Il sourit chaleureusement en la voyant, lui tendant l'une des tasses. « Tu avais l'air d'avoir besoin d'une pause, dit-il, son ton doux. » Ils s'assirent ensemble, regardant le monde se calmer autour d'eux. « Tu sais, commença Anthony, après un long silence, j'ai vu à quel point tu es forte. Tu as parcouru un long chemin, Béatrice. Mais parfois je me demande, as-tu peur de t'autoriser à être heureuse ?» Béatrice se figea un instant, ces mots touchant directement le cœur de ses peurs. « Je suppose que oui, » admit-elle doucement. « J'ai tellement construit toute seule. Et si je me perdais à nouveau ?» Anthony se tourna vers elle, son expression sincère. « Tu ne te perdras plus jamais, Béatrice. Pas avec moi. Je ne veux pas te changer, je veux juste faire partie de ton voyage. » Béatrice sentit des larmes lui piquer les yeux, submergée par l'honnêteté de ses mots. Elle réalisa alors qu'elle était fatiguée de s'accrocher à la peur. Anthony n'était pas Bruce, il ne la voyait pas comme quelqu'un à contrôler ou à utiliser. Il la voyait pour qui elle était vraiment, et il la respectait. « J'ai peur, » admit Béatrice, sa voix tremblante, « mais je pense que je suis prête à essayer. » Anthony sourit, son soulagement évident. « C'est tout ce que je pourrais jamais demander, » dit-il doucement. Ils restèrent assis dans un silence confortable alors que la dernière lumière du jour disparaissait, leur lien plus fort que jamais. Pour la première fois, Béatrice s'autorisa à imaginer un avenir qui incluait l'amour, non pas le genre pour lequel elle s'était battue désespérément pour s'accrocher, mais le genre qui l'élevait plus haut. Alors que Béatrice reprenait sa vie en main, sa nièce, Cynthia, s'épanouissait en une jeune femme brillante et confiante. Les années passées à être témoin des luttes et de la résilience de Béatrice avaient fait de Cynthia quelqu'un de profondément déterminé et empathique. Elle excellait à l'école, obtenant les meilleures notes et devenant une voix active dans le leadership étudiant. Ses professeurs la décrivaient souvent comme sage au-delà de son âge, une jeune fille avec un feu dans le cœur et une passion pour la justice. Un après-midi, Cynthia fit irruption dans le bureau de Béatrice, son visage rayonnant d'excitation. « Tante Béa. Tu ne le croiras pas, j'ai gagné », s'exclama-t-elle. Béatrice leva les yeux de son bureau, confuse mais intriguée. « Gagné quoi, ma chérie ?» Cynthia sourit largement, brandissant un certificat. « Le concours national d'essai. Mon sujet portait sur les femmes surmontant l'adversité, et j'ai écrit sur toi. » Le cœur de Béatrice se gonfla de fierté en lisant le certificat. « Cynthia, c'est incroyable, » murmura-t-elle, des larmes de joie remplissant ses yeux. « Tu as écrit sur moi. » Cynthia hocha la tête avec enthousiasme.
Bien sûr que oui. Tante Béa, ton histoire m'inspire tous les jours. Tu m'as montré que peu importe ce que la vie te réserve, tu peux t'élever au-dessus. Je voulais que le monde sache à quel point tu es forte. Béatrice serra Cynthia fort, son cœur plein d'amour. C'était des moments comme celui-ci qui lui rappelaient pourquoi elle s'était tant battue pour se reconstruire, non seulement pour elle-même, mais pour montrer aux autres, surtout à Cynthia, que la résilience était possible. Je suis si fière de toi, dit Béatrice, sa voix épaisse d'émotion. Tu vas faire des choses incroyables, Cynthia. Je le sais. La publication de l'essai attira l'attention, l'histoire de Béatrice inspirant d'autres personnes dans la communauté. Cynthia fut invitée à prendre la parole lors d'un événement local pour l'autonomisation des femmes, où elle partagea comment le courage de Béatrice l'avait façonnée. Béatrice était assise dans le public, des larmes coulant sur son visage tandis que Cynthia parlait. Ma tante m'a appris que la force n'est pas de ne jamais tomber, c'est de se relever à chaque fois que l'on tombe, dit Cynthia, sa voix claire et forte. La salle éclata en applaudissements, et Béatrice ressentit un profond sentiment d'épanouissement. Elle réalisa que son parcours, aussi douloureux qu'il ait été, aidait maintenant les autres. En voyant Cynthia briller sur scène, Béatrice sut que ses sacrifices n'avaient pas été vains. Elle avait construit un héritage de force et d'espoir qui continuerait d'inspirer les générations futures. Alors que Béatrice trouvait la joie dans un but, Bruce sombrait davantage dans l'isolement et le regret. Dépouillé de sa fortune, de sa réputation et des gens qui avaient autrefois afflué vers lui pour son succès, il n'était plus qu'une ombre de lui-même, vivant maintenant dans un petit appartement délabré. Son apparence autrefois impeccable s'était estompée, remplacée par des cheveux négligés et des yeux fatigués et creux. Partout où il regardait, il était hanté par les souvenirs de son passé, de l'empire qu'il avait construit et des gens qu'il avait détruits pour y parvenir. Les médias avaient depuis longtemps tourné la page de son scandale, mais Bruce ne pouvait échapper à la honte qui le suivait comme une ombre. Même Becky, la femme pour qui il avait tout gâché, l'avait abandonné au moment où sa richesse s'était évaporée. Il était vraiment seul, laissé à affronter les conséquences de ses actions. Un jour, Bruce tomba sur un article de journal présentant le succès croissant de Béatrice. Une photo d'elle souriante, confiante et entourée de son équipe florissante le fixait. Le titre disait « De la trahison au triomphe, le parcours inspirant de Béatrice Thompson ». Bruce sentit une douleur profonde dans sa poitrine en lisant ses réalisations, son entreprise et le travail qu'elle faisait pour autonomiser les autres. La femme qu'il avait sous-estimée et rejetée s'était élevée bien au-dessus de lui, prouvant qu'elle avait toujours été plus forte qu'il ne l'avait cru. Bruce ne put s'empêcher de se souvenir des jours où Béatrice était à ses côtés, sacrifiant tout pour l'aider à réussir. Il avait tenu son amour et sa loyauté pour acquis, et maintenant il avait perdu la seule personne qui avait jamais vraiment cru en lui. Submergé par le regret, Bruce décida d'écrire une lettre à Béatrice. Dans celle-ci, il déversa sa culpabilité et son remords, admettant qu'il avait été aveuglé par la cupidité et l'ambition. « Je n'attends pas ton pardon, » écrivit-il, sa main tremblant, « mais j'ai besoin que tu saches que je regrette tout ce que je t'ai fait. Tu étais la meilleure chose qui me soit jamais arrivée, et j'ai tout gâché. » Il posta la lettre, incertain que Béatrice la lirait. Lorsque Béatrice reçut l'enveloppe, elle hésita un instant avant de l'ouvrir. En lisant les mots de Bruce, elle ne ressentit ni colère, ni amertume, seulement un sentiment de conclusion tranquille. Elle rangea la lettre, sachant que son remords n'avait plus d'importance pour elle. Bruce était un chapitre de son passé, mais elle avait tourné la page. Sa vie était pleine d'amour, de succès et de buts, et elle refusait de laisser son remords obscurcir le bonheur qu'elle avait si durement bâti. C'était un après-midi d'automne frais lorsqu'Anthony invita Béatrice à un dîner tranquille chez lui. La lueur orange chaude du coucher de soleil filtrait à travers les fenêtres, projetant une lumière douce sur la table élégamment dressée. Béatrice s'était habituée au geste de gentillesse d'Anthony, simple mais significatif. Il avait cuisiné lui-même un repas, remplissant la pièce des arômes réconfortants de légumes rôtis et de viande saisie. Béatrice se surprit à sourire, un sentiment de calme et de contentement s'installant en elle. Alors qu'il mangeait, Anthony la regarda avec une expression à la fois tendre et sérieuse, son sourire facile habituel remplacé par quelque chose de plus profond. « Béatrice, dit-il doucement, tendant la main par-dessus la table pour prendre la sienne. Il y a quelque chose que je dois dire. » Le cœur de Béatrice commença à s'emballer alors qu'Anthony se levait et sortait une petite boîte en velours de sa poche. Il s'agenouilla devant elle, ses yeux ne la quittant jamais. « Tu as traversé tellement de choses, commença-t-il, sa voix remplie d'émotion. J'ai vu ta force,
ta résilience et la façon dont tu as reconstruit ta vie avec grâce et détermination. Béatrice, tu m'inspires tous les jours. Je ne veux pas te changer ou t'enlever ton indépendance. Je veux juste me tenir à tes côtés, t'aimer et partager tout ce que la vie nous apportera. Il ouvrit la boîte, révélant une bague en diamant délicate. Veux-tu m'épouser, Béatrice? Pendant un instant, Béatrice resta sans voix. Des larmes lui montèrent aux yeux tandis qu'elle regardait l'homme qui avait été son roc, son ami et son espoir d'un nouvel avenir. Contrairement à Bruce, l'amour d'Anthony n'était pas assorti d'attente ou de contrôle, il était pur, désintéressé et sincère. Les lèvres de Béatrice tremblèrent alors qu'elle souriait à travers ses larmes. Oui, murmura-t-elle, réussissant à peine à prononcer le mot. Anthony se leva et la serra dans ses bras, la tenant fort comme s'il n'allait jamais la laisser partir. Pour la première fois depuis des années, Béatrice s'autorisa à se sentir vraiment aimée et chérie. Alors qu'il s'étreignait, un sentiment de paix l'envahit. Elle savait qu'Anthony la voyait non pas comme un trophée ou une obligation, mais comme une partenaire égale dans la vie. C'était l'amour qu'elle avait toujours mérité, et elle était enfin prête à l'accepter. Dans les mois qui suivirent leur fiançailles, Béatrice et Anthony devinrent une équipe imparable. Leur vision partagée et leur respect mutuel alimentèrent un nouveau chapitre dans leur deux vies. Le cabinet de conseil en marketing de Béatrice prospéra, attirant des clients de premier plan impressionnés par sa créativité et son leadership. Inspirée par son parcours, elle commença à consacrer une partie de son entreprise au mentorat des femmes qui avaient été confrontées à la trahison, à l'abus ou au revers dans la vie. Elle établit un programme pour fournir une formation professionnelle, des conseils de carrière et des connaissances financières aux femmes cherchant à reconstruire leur vie. Pour Béatrice, c'était plus que des affaires, c'était sa façon de redonner et de transformer sa douleur en quelque chose de significatif. Anthony, qui dirigeait un cabinet d'investissement prospère, soutenait ses efforts sans jamais éclipser ses réalisations. Il admirait sa vision et sa force, se vantant souvent auprès de ses collègues des réalisations de Béatrice. Ensemble, ils financèrent un programme de bourse d'études pour les mères célibataires, les aidant à poursuivre leurs études et à obtenir de meilleures opportunités. L'histoire de Béatrice commença à inspirer non seulement sa communauté locale, mais aussi des femmes à travers le pays. Des articles sur son parcours parurent dans des magazines, la peignant comme un symbole de résilience, d'indépendance et d'autonomisation. Béatrice réfléchissait souvent au chemin parcouru, de la femme laissée humiliée à une fête à celle qui se tenait maintenant droite, aidant les autres à s'élever également. Un jour, Béatrice visita son ancien quartier et s'arrêta au petit café où elle avait l'habitude de s'asseoir et de pleurer pendant ses jours les plus sombres. Maintenant, elle se tenait là comme une femme transformée. En revoyant son ancienne elle dans son esprit, Béatrice ressentit une fierté tranquille. Elle n'abritait plus de colère envers Bruce ni de ressentiment pour le passé. Au lieu de cela, elle ressentait de la gratitude pour le voyage qui l'avait menée à ce point. C'était une réalisation douce amère que parfois les épreuves les plus difficiles façonnaient les personnes les plus fortes. Anthony arriva quelques instants plus tard, souriant en lui prenant la main. « Prête à faire plus de changements ?» demanda-t-il, son ton enjoué mais encourageant. Béatrice hocha la tête, sachant que son héritage ne faisait que commencer. Alors que Béatrice et Anthony se préparaient pour leur mariage, leur vie était remplie de joie et de sens. Cynthia, qui était devenue une jeune femme confiante et intelligente, joua un rôle central dans les préparatifs, ravie de voir sa tante retrouver le bonheur. Daniel, le frère toujours aussi soutenant, se tenait aux côtés de Béatrice, rayonnant de fierté devant la vie qu'elle avait bâtie. Le jour du mariage, le lieu était décoré simplement mais élégamment, reflétant la personnalité de Béatrice, sobre et gracieuse. Des amis, de la famille, et même certains des employés de Béatrice se rassemblèrent pour célébrer son amour et son triomphe. Il n'y avait aucune trace de la femme qui avait été autrefois humiliée et rejetée. Béatrice rayonnait de bonheur alors qu'elle marchait dans l'allée, ses yeux fixés sur Anthony, qui l'attendait avec un sourire qui pouvait éclairer toute la pièce. Pendant la cérémonie, les vœux d'Anthony ne laissèrent pas un seul œil sec dans l'assistance. « Béatrice, dit-il, sa voix stable mais pleine d'émotion, tu m'as appris le vrai sens de la force. Tu as transformé la douleur en but, et je suis honoré de me tenir à tes côtés en tant que ton partenaire, ton plus grand soutien et l'homme qui t'aimera pour le reste de ma vie. » Le cœur de Béatrice se gonfla lorsqu'elle prononça ses vœux en retour, s'autorisant enfin à croire à nouveau à l'amour. La cérémonie se termina par des acclamations et des applaudissements, et alors qu'Anthony et Béatrice partageaient leur premier baiser en tant que mari et femme, Cynthia courut vers eux, les serrant tous les deux dans ses bras. « Nous sommes une famille maintenant, murmura-t-elle,
sa voix tremblante de bonheur. La réception fut remplie de rires, de musique et de discours sincères. Daniel porta un toast à sa sœur, louant sa résilience et son courage. « Béatrice, tu nous as montré à tous ce que signifie se relever après être tombé. Tu as bâti quelque chose de beau à partir des cendres, et nous ne pourrions être plus fiers. » Béatrice regarda autour de la pièce, voyant les visages de ceux qui l'aimaient et la soutenaient. Elle se sentit entière d'une manière qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Alors que la soirée se terminait, Anthony la prit à part, lui tenant la main tandis qu'il regardait les étoiles. « Ce n'est que le début, dit-il doucement. » Béatrice sourit, son cœur plein d'espoir. Pour la première fois, elle avait non seulement trouvé l'amour, mais aussi une famille et un héritage dont elle pouvait être fière. Alors que le calme s'installait après le mariage, Béatrice prit un moment tranquille pour réfléchir au tourbillon qui l'avait menée là où elle se tenait maintenant. Elle était assise dans son nouveau bureau, les murs ornés de certificats de réussite et de photographies de son équipe grandissante. Dehors, le doux bourdonnement de ses employés lui rappela qu'elle avait bâti cette entreprise florissante à partir de rien, si ce n'est de la détermination et de la douleur. La femme autrefois timide et brisée qui avait été humiliée en public était maintenant un symbole de résilience, et elle était admirée par beaucoup. Béatrice sortit un vieux journal qu'elle avait tenu pendant les moments les plus sombres de sa vie. Les pages étaient remplies de réflexions tachées de larmes, d'espoir d'un avenir meilleur et de rappels de continuer même lorsque le monde semblait cruel et injuste. En lisant le journal, ses yeux s'attardèrent sur une entrée de la nuit où Bruce l'avait nié à la fête. Les mots bruts sur la page reflétaient son chagrin mais aussi sa force. Elle avait écrit « Je ne laisserai pas cela me définir. Je suis plus que ce à quoi il m'a réduite. » Lire ces mots à nouveau la remplit maintenant de fierté. Béatrice réalisa que la trahison de Bruce avait été à la fois sa destruction et sa renaissance. Sans cela, elle n'aurait peut-être jamais découvert sa véritable force ni reconstruit sa vie selon ses propres conditions. Ce n'était pas du pardon qu'elle ressentait pour Bruce, c'était de l'indifférence. Il n'avait plus aucun pouvoir sur elle. Il était devenu une note de bas de page dans son histoire, un chapitre qui était fermé pour toujours. Ce soir-là, Anthony la trouva assise au bord de leur balcon, regardant l'horizon de la ville. « Perdu dans tes pensées ?» demanda-t-il, lui tendant une tasse de thé. Béatrice sourit doucement, reposant sa tête sur son épaule alors qu'il s'asseyait à côté d'elle. « Je pensais juste au chemin parcouru, » répondit-elle. Anthony embrassa le sommet de sa tête. « Tu as construit une vie dont tu peux être fière, Béa. Tu inspires tout le monde autour de toi, y compris moi. » Béatrice leva les yeux vers lui, reconnaissante de ce nouveau chapitre. « Et cette fois, je l'ai fait selon mes propres conditions, » murmura-t-elle, sa voix remplie d'un triomphe tranquille. De l'autre côté de la ville, Bruce était assis seul dans un petit appartement chichement meublé. L'homme qui avait autrefois joui de la richesse et du pouvoir fixait son reflet dans un miroir fissuré, hanté par ses propres choix. Son empire s'était effondré, ses soi-disant amis l'avaient abandonné, et Becky, dont il avait follement fait confiance à l'amour, s'était éloigné au moment où sa fortune s'était évaporée. Bruce avait passé des mois à essayer de se convaincre qu'il pouvait reconstruire, mais la vérité s'était finalement installée, il avait tout perdu à cause de sa cupidité et de son arrogance. Le souvenir de cette nuit fatidique à la fête le hantait. Il pouvait toujours voir le visage de Béatrice, son choc, sa douleur et la trahison dans ses yeux, alors qu'il la niait publiquement. Au fil des semaines, Bruce commença à suivre les nouvelles du succès de Béatrice. Des articles la saluaient comme un modèle, célébrant ses réalisations dans les affaires et son travail acharné de mentorat auprès d'autres femmes. Des photographies de son sourire radieux apparaissaient aux côtés d'Anthony, et Bruce ne pouvait nier la douleur du regret qui le frappait chaque fois qu'il voyait son visage. Béatrice s'était élevée plus haut qu'il ne l'avait jamais imaginé, tandis qu'il était tombé au néant. Un soir, dans un moment de faiblesse, Bruce composa son numéro. À sa surprise, elle répondit. « Béatrice » commença-t-il, sa voix tremblante. « Je n'attends pas de pardon, mais j'avais juste besoin d'entendre ta voix. Je suis désolé pour tout. J'ai ruiné ce que nous avions, et je me suis ruiné. » Béatrice écouta tranquillement, son cœur calme. Il n'y avait ni colère, ni douleur, seulement la réalisation que Bruce n'était plus qu'un homme brisé maintenant. « Bruce » répondit-elle fermement mais gentiment, « tu nous as détruits au moment où tu as choisi de m'humilier. Je n'ai pas besoin de tes excuses car j'ai déjà tourné la page. J'espère que tu trouveras un moyen de faire la paix avec toi-même un jour. » Sur ce, elle mit fin à l'appel, laissant Bruce s'asseoir seul avec ses regrets.
C'était la conclusion dont Béatrice n'avait pas réalisé qu'elle avait besoin. Bruce n'était plus une ombre dans sa vie, il était simplement une leçon qu'elle avait surmontée. Béatrice prit une profonde inspiration, sentant le poids du moment. « Bonjour à tous », commença-t-elle, sa voix forte et confiante. « Quand j'ai commencé ce voyage, j'étais une femme qui avait été trahie, humiliée et laissée sans rien. Mais ce que j'ai appris, c'est que lorsque la vie vous enlève tout, elle vous donne aussi une chance de reconstruire, plus forte, plus sage et plus déterminée qu'auparavant. » En parlant, Béatrice regarda autour de la pièce, voyant l'espoir et l'inspiration dans les yeux des femmes qui l'écoutaient. Elle partagea son histoire, la trahison, la douleur et le triomphe qui a suivi. Elle leur raconta comment elle avait trouvé la force dans ses jours les plus sombres et comment elle avait reconstruit sa vie avec le soutien de ceux qui l'aimaient vraiment. « Votre passé ne vous définit pas », conclut-elle. Ce n'est qu'un tremplin vers la personne que vous êtes destiné à devenir. Ne laissez jamais personne ternir votre lumière et n'arrêtez jamais de vous battre pour la vie que vous méritez. La salle éclata en applaudissements, et Béatrice sourit alors que les larmes lui montaient aux yeux. C'était son moment, et elle avait mérité chaque seconde. Ce soir-là, Béatrice, Anthony et Cynthia rentrèrent à la maison pour célébrer. Alors qu'ils étaient assis autour de la table du dîner, Cynthia prit la parole. « Maman, tu es une héroïne. Tu as montré à tout le monde à quel point tu es forte. » Béatrice sourit, tenant la main de Cynthia. « Je n'aurais pas pu le faire sans toi, » répondit-elle. Anthony leva son verre. « Au nouveau départ, à l'amour et à la femme incroyable qui nous inspire tous. » Ils trinquèrent, le rire remplissant la pièce. Béatrice regarda autour d'elle, submergée de gratitude. Son parcours avait été long et douloureux, mais il l'avait menée ici, à une vie remplie d'amour, de but et de paix. Alors que le soleil se couchait dehors, Béatrice savait que ce n'était que le début d'un avenir pour lequel elle s'était tant battue pour créer. Elle n'était plus définie par la trahison ou la douleur, elle était définie par sa force, sa résilience et sa capacité à se relever. C'est la fin de l'histoire, qu'avez-vous appris de cette histoire? Déposez vos réflexions dans la section des commentaires. Laissez un like et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification des publications, afin d'être averti lorsque nous mettrons en ligne nos prochaines vidéos. Partagez également cette vidéo à quelqu'un qui pourrait être intéressé. Merci beaucoup d'avoir regardé.